Bonjour à tous, je suis Marie-Sophie Lacroix, je suis la secrétaire générale de Grenoble INP Alumni. Avec moi, Jacques Goudet, président de l'association, Maximilien Babadjian, qui est responsable du groupement Allemagne, et Aude Pélisson-Shaker, qui est un membre actif de ce groupement. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Je voudrais Oui. commencer. Donc, je suis Aude Pélisson-Shaker. Moi, j'ai fait la prépa de Grenoble INP. Après, j'ai fait l'école de physique avec une année en Erasmus, la dernière année à Dublin. Et donc, je suis diplômée 2003. Donc, l'école de physique, c'est une des écoles fondatrices de FELMA. Et je suis en Allemagne, moi, depuis 2004 maintenant. Donc, ça fait un petit peu de temps. Et alors moi, Maximilien, je suis de la promotion NC Cube 2011, première promotion de l'NC Cube sous le nom NC Cube. Je suis en Allemagne depuis 2011, depuis en fait mon stage de fin d'études. Et puis je suis resté après. Ça fait maintenant 10 ans et aujourd'hui, je travaille dans l'aéronautique. Très bien. Et est-ce que vous pourriez nous parler de ce qui a motivé votre vocation à devenir ingénieur, puis à faire une carrière en Allemagne? Oui, je commence? Allez, je commence. Ce qui a motivé ce qui m'a motivé à vouloir faire une école d'ingénieur et devenir ingénieur, c'était avant tout le fait que ce soit une formation généraliste qui m'ouvrait plein de portes. Parce que quand j'étais bon, je suis toujours jeune, mais quand j'étais encore plus jeune, je savais pas tellement ce que je voulais faire et ça me laissait. J'avais beaucoup d'affinité avec les sciences et la technique. J'avais beaucoup de plaisir à manipuler des appareils, manipuler des données. Et donc, du coup, j'ai fait une école d'ingénieur parce que c'est ce qui m'ouvrait le plus de portes tout en m'amusant dans mes études. Et après, pour ce qui concerne l'Allemagne, ma motivation première, c'était d'améliorer mon allemand. Et puis ma motivation à rester après, ça a été la qualité de vie et le cadre de vie dans lequel j'évolue. Et Aude, pour toi, du coup? De mon côté, c'est assez similaire, hein. La motivation, c'est vraiment les études généralistes aussi qui sont très bien cotées en France, les études d'ingé. Alors moi, j'ai jamais exercé en fait comme ingé après. Finalement, ça m'a quand même ouvert les portes vers une thèse, hein. L'école de physique était aussi connue pour ça. Donc j'ai fait une thèse qui ouvre des portes d'ailleurs en Allemagne, puisque le titre de docteur est assez important. Mais j'ai pas commencé dans la R&D en Allemagne finalement comme prévu. J'ai bifurqué vers les financements de recherche européens, vers la gestion de projet, puis maintenant vers la gestion de l'innovation. Mais effectivement, la base généraliste m'a servi et a été reconnue à l'international aussi. Et pourquoi l'Allemagne? Déjà, j'avais une envie d'aller un petit peu ailleurs en Europe, hein. J'ai commencé avec un Erasmus, certes à Dublin, puis en Allemagne. Et puis, raison familiale, raison de cœur, qui font que je me suis finalement installée en Allemagne. Et j'en suis bien contente au niveau culturel, c'est parfait aussi pour moi. Donc, j'y reste. D'accord. Donc, en marge de votre parcours professionnel, vous avez choisi là, de vous engager auprès des alumni. Quels étaient les buts recherchés et quelles actions principales vous avez pu mettre en place? Moi, la première motivation que j'ai eue pour m'engager, ça a été quand, il y a à peu près 2 ans, je crois, quand j'ai senti une redynamisation à la fois de l'association et la refonte du site Internet. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de potentiel pour faire revivre un petit peu, parce que j'en avais pas trop entendu parler de l'association sur les dernières années. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de mettre le pied à l'étrier et de participer à cette redynamisation. L'objectif pour moi, c'était d'entretenir le réseau, pas seulement pour moi, mais aussi pour les futurs diplômés. Et puis aussi ceux qui sont déjà diplômés depuis plus longtemps, mais souvent ceux qui en ont le plus besoin, ce sont les jeunes diplômés ou les futurs diplômés. Et puis après, la motivation du groupement, c'était d'inciter les étudiants et les jeunes diplômés à tenter l'expérience à l'étranger.
plus particulièrement en Allemagne si possible, et de les accompagner dans cette démarche s'ils l'avaient choisi. Bah, je dirais pareil, hein, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Effectivement, la redynamisation du site a vraiment été très importante, puisque avant, on avait un annuaire statique qui ne servait peut-être pas à grand-chose et on ne pouvait pas vraiment se mettre en réseau avec les autres. Et là, c'était vraiment l'occasion d'y aller, quoi. Très bien. Et d'après vous, justement, qu'est-ce que le groupement peut apporter à la fois aux jeunes diplômés et aussi aux moins jeunes diplômés? Dans tous les cas, un réseau, quoi, des renseignements, pour ce qui est de l'étranger, des renseignements de première main aussi sur comment ça se passe, comment on s'installe, comment est la vie là-bas, à quoi il faut faire attention, quels sont les écueils de départ, quoi. Des idées de débouchés, des liens vers des offres de stage ou d'emploi, et puis oui, les réseaux professionnels en général, quoi. C'est important. Exactement, et tout ce qui va faire qu'une installation en Allemagne sera possible, que ce soit pour les questions administratives et d'ordre privé, comme les questions professionnelles, de trouver des opportunités, c'est là où le réseau prend tout son sens. C'est là où le réseau peut être très puissant, c'est-à-dire que on a des gens qui sont là depuis très 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 longtemps, beaucoup plus longtemps même que Aude et moi, et qui du coup peuvent très volontiers, et le font très volontiers, peuvent conseiller les nouveaux arrivants, peuvent conseiller même ceux qui sont déjà là, hein. Des fois, on peut avoir des questions même quand ça fait longtemps qu'on est là. Et après aussi, donc pour les opportunités professionnelles, évidemment, à savoir qu'il y en a des personnes un petit peu partout en Allemagne qui sont souvent, en plus, connaissant la situation professionnelle, la situation du marché de l'emploi en Allemagne en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent, que ce soit des stagiaires ou même des jeunes diplômés. Donc, eh ben, il faut profiter de ce réseau. Et au-delà du réseau, est-ce qu'il y a des actions que vous avez entreprises dans votre groupement pour aider un petit peu les alumni dont vous pourriez nous parler Oui. À grande échelle, je dirais, il y a déjà le guide du nouvel arrivant en Allemagne qu'on a fait. On était une bonne dizaine de personnes du groupement à avoir participé sur ce guide. Bon, il est certainement pas parfait, mais il est déjà assez complet et il est disponible sur le site de l'Alumni, sur le groupement Allemagne, donc dans les médias du groupement. Et donc ça déjà, ça peut être une bonne aide pour les jeunes diplômés qui arriveraient, ou même pas les jeunes diplômés d'ailleurs, pour toutes les personnes qui arriveraient en Allemagne. Et après, à plus petite échelle, on a, enfin, en ce qui me concerne, il y a déjà au moins 2 personnes sur les 2 dernières années qui m'ont directement contacté pour demander, pour poser des questions sur comment ça va se passer, où est-ce que je dois chercher du travail, comment je dois chercher du travail, comment je cherche un appartement. Et je dirais que c'est là où c'est le plus efficace, en fait. C'est quand on a des gens qui nous demandent directement ce qu'ils veulent. Alors moi, de mon côté, un peu fruit du hasard, en fait, je suis donc à Karlsruhe et j'ai eu l'idée en 2019, je crois qu'il y avait un appel en fait de l'association. Qu'est-ce qui se passait à l'international? J'y ai répondu et on m'a dit, bah non, il ne se passe rien de ton côté, mais tu peux le faire. Donc, du coup, je me suis lancée avec un autre qui s'était aussi manifesté et puis on a organisé une rencontre à Karlsruhe qui a eu pas mal de succès. On a eu une trentaine de personnes qui sont venues parfois même de loin, qui sont de Munich, d'autres qui sont venues même de Paris, avec la visite surprise d'ailleurs de Dominique Roland à l'époque. Et ça a très bien marché aussi parce qu'on avait pu faire un mélange d'alumni et de gens encore étudiants, puisqu'il y a un double diplôme entre Karlsruhe et Grenoble. Donc, les étudiants en double diplôme étaient là et l'association des étudiants en double diplôme était aussi impliquée dans cette rencontre. Et c'est vrai que j'ai été très marquée par le fait que les gens sont très, très attachés à leur université. Et il y avait un retour très, très positif. En tout cas, il y a une grosse envie de se revoir, de se rencontrer, de rencontrer les gens qui ont une expérience similaire.
l'échange avec les étudiants a été particulièrement chouette là-dedans. Bravo, vous êtes très dynamique. Quelles sont du coup les prochaines actions que vous allez entreprendre, les buts recherchés, et puis nous, comment, Grenoble INP Alumni, on pourrait vous soutenir dans ces actions? Les prochaines actions, on a dans l'idée de faire un petit peu du rangement ou de remuer un petit peu le groupement, parce qu'on a, je crois, quelque chose comme 400 ou 500 personnes qui sont, d'après le site Grenoble INP Alumni, dans le groupement, mais il y en a une petite partie de ces personnes seulement qui ont ne serait-ce qu'activé leur compte. Donc, allez activer votre compte si vous ne l'avez pas encore fait. Et mettre à jour aussi un petit peu les informations. Si vous n'êtes plus en Allemagne, ce n'est pas la peine forcément de rester dans le groupement. Si vous voulez, vous pouvez, hein, mais ça vous apportera peut-être pas grand-chose. Donc, il y a un gros rangement à faire sur le groupement déjà. Peut-être un petit peu des actions un peu plus locales, comme ça a déjà été fait à Karlsruhe, des rencontres. Alors, pas forcément aussi importantes. Ça peut être juste quelques personnes je sais pas, je pense à Munich parce qu'il y a pas mal de monde à Munich, mais ça peut être Munich, Karlsruhe, Berlin, en fonction on va dire, dans les grands centres, Stuttgart par exemple, dans les grandes villes, peut-être organiser une petite rencontre pour que les gens se connaissent. L'année dernière et l'année d'avant, c'était un petit peu compliqué, mais on espère que maintenant, ça va être un peu plus possible. Donc, je pense que ça commence par là. Comment est-ce que l'association Alumni peut nous aider pour faire vivre le groupement? Le groupement, il vit surtout grâce aux jeunes diplômés et grâce aux étudiants, parce que ce sont ceux qui vont a priori être le plus demandeurs de l'aide qu'on pourra apporter et qu'on apporte très volontiers. Et donc, peut-être là où on peut nous aider, c'est donner de la visibilité au groupement auprès des étudiants qui sont aujourd'hui encore à Grenoble. Faire peut-être aussi un lien effectivement avec les écoles pour montrer qu'il y a non seulement du débouché à l'étranger, mais qu'il y a vraiment des contacts et qu'on ne part pas de zéro, qu'on peut vraiment se baser sur ce réseau. On pourrait imaginer par exemple une intervention dans les écoles pour présenter le groupement, présenter un petit peu l'Allemagne, qu'est-ce que ça veut dire de travailler en Allemagne, etc. Très bien. Ben alors, en élargissant un peu la question précédente, et toujours vu du groupement Allemagne, c'est quoi l'ADN des alumni et qu'est-ce que vous aimeriez voir renforcer ou changer au-delà de ce dont vous venez de parler? L'ADN des alumni, pour moi, c'est surtout l'expérience commune. On a tous été à Grenoble, dans cette belle ville, plusieurs années. Et donc, l'ADN, c'est d'avoir une expérience commune. Et puis, si pour les groupements, par exemple, à l'international, c'est aussi l'expérience commune de l'expatriation. Donc, de l'Allemagne ou des autres pays, d'ailleurs. Oui. L'expatriation, en général, c'est vrai que souvent, les expatriés ne restent pas forcément toujours au même endroit. Mais une fois qu'on est parti, il y en a beaucoup qui ont du mal à revenir en France après, quitte à changer de pays. Voilà, le souhait, c'est vraiment de continuer à dynamiser. Je crois que ça a bien commencé avec le nouveau site, mais il ne faut pas relâcher les efforts. Il y a pas mal de potentiel. Bon, je pense que les gens sont un petit peu fatigués du numérique actuellement, mais ça va revenir. Et oui, continuer à animer tout ça et à offrir ça aux nouveaux diplômés, quoi. Et je pense qu'au fur et à mesure, ça va bien prendre. Et nous, on se réjouit en tout cas d'avoir plein de contacts de gens intéressés à venir en Allemagne. Je dirais que voilà, aussi une des caractéristiques, en tout cas des personnes que nous, on a pu voir au des mois dans le groupement, c'est que tout le monde est très motivé pour aider. Et ce qui nous manque le plus, c'est les gens qui demandent de l'aide. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et puis, bonne continuation en Allemagne. Voilà, en espérant qu'il y aura plein d'alumni qui vous rejoindront pour participer à votre dynamisme. On l'espère aussi. Ouais. Merci. Allez, à bientôt. Au revoir, à bientôt.